Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce tout nouveau plateau pour Sport 8, le journal des sports de 8 Mont-Blanc. Pour ce premier numéro dans cette nouvelle formule, nous allons parler karaté avec notre invité Lila Bui. Lila Bui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes championne du monde junior de kata par équipe, titre remporté en 2015. On va revenir avec vous tout à l'heure sur votre actualité. On débute cette émission avec le football et le TGFC qui joue son maintien en Ligue 2 en cette fin de saison. Les Roses recevaient Le Havre au Parc des Sports d'Annecy ce vendredi soir. Le Havre candidat à la montée. Ça débute bien pour les Roses avec un penalty. Avec une action signée Yann Caille qui provoque le pénalty de Fabien Farnol. Occasion pour les Roses d'ouvrir le score. Cédric Barbosa face à Fabien Farnol. Cédric Barbosa qui ne tremble pas. 1-0 pour le TGFC après 25 minutes de jeu. Malheureusement, ça va se gâter pour les Roses. Expulsion très sévère pour Fabien Santonge. On le voit sur ces images. Le carton rouge pour le numéro 6 au Savoyard. Les Roses qui vont donc évoluer pendant plus d'une mi-temps en infériorité numérique. Les Havrais qui vont avoir plusieurs occasions. 3 barres transversales dans cette deuxième mi-temps avec notamment Lys Mousset qui va finalement égaliser à la 85e minute. La belle ouverture de Jean-Pascal Fontaine pour Lys Mousset qui vient inscrire son 12e but de la saison. Score final, 1 but partout pour les Roses de l'ETGFC. C'est très compliqué pour cette équipe de Évian-Tonon-Gaillard, 18e du classement. Prochaine rencontre ce vendredi en Bretagne du côté de Brest. On continue avec un autre club local, lui aussi en difficulté, Aix-Maurienne Savoie Basket, qui recevait Challans ce week-end avec une victoire 72-71. Une série qui vient interrompre une mauvaise série de 5 défaites consécutives pour cette équipe d'Aix-Maurienne qui se retrouve 6e du classement avant la dernière journée. Place désormais à notre invité, Lila Bui. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes donc championne du monde junior par équipe de karaté en kata. Vous faites aussi partie du club Annecy Dojo Karaté. Alors vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'une grosse échéance qui va arriver au mois de mai, les championnats d'Europe de karaté qui vont se dérouler à Montpellier en France. Donc vous êtes sélectionné, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Nous sommes sélectionnés, donc ma grande sœur et moi. Donc Marie Bui qui n'est pas aujourd'hui avec nous puisqu'elle est en examen de médecine. Toutes les deux, nous sommes sélectionnés pour les championnats d'Europe. Donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est la concrétisation d'un travail qui a été achevé depuis longtemps. Avec ma sœur, c'est vraiment une belle aventure puisque je peux dire que c'est mon rêve d'être en équipe de France avec ma sœur. On avait déjà effectué une compétition en équipe de France, les championnats du monde 2014 à Brême. Donc c'est la deuxième fois qu'on tire en équipe de France ensemble, mais cette fois-ci donc c'est à la maison à Montpellier. Donc c'est vraiment une échéance qui va être importante et c'est une véritable fierté d'être avec ma sœur et de pouvoir représenter la France à ses côtés. Le fait d'évoluer à domicile, on imagine que ça va être un gros coup de boost, une grosse motivation en plus. Alors oui, c'est vraiment une motivation sans pareil. On avait déjà vécu avec le karaté les championnats du monde en 2012 à Paris-Bercy. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans les gradins en train de regarder l'équipe de France et aujourd'hui je vais le vivre. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a le public français qui est derrière nous, on a tout avec nous, donc il ne reste plus qu'à le faire. Rappelez-nous ce que c'est que le kata par rapport au kumité. Oui, alors dans le karaté, il y a deux disciplines, il y a le kata et le kumité. Donc le kata, c'est une succession de mouvements dans le vide, donc face à un adversaire imaginaire, c'est un combat imaginaire, donc qui demande beaucoup de technique, de puissance, de rapidité, de stabilité. Le kumité, quant à lui, c'est plus un combat, donc vraiment avec un adversaire réel, donc où on doit marquer des points au visage, au corps, qui donnent différents points, et puis dès que l'on dépasse les 8 points de différence avec son adversaire, le combat est remporté. On imagine que vous y allez avec de vrais objectifs à ces championnats d'Europe 2016. On n'est pas là pour faire la figuration. Ah non, les championnats d'Europe à Montpellier, c'est la médaille. On a beaucoup travaillé avec ma sœur et puis notre coéquipière, Sandy Scordo, qui est déjà présente sur la scène internationale depuis un petit moment. Donc c'est une figure emblématique du karaté et on a travaillé depuis, ça fait 6 mois. Donc quelque part, on est une très jeune équipe par rapport aux autres équipes internationales, comme les italiennes, etc. Mais je pense qu'on a suffisamment la rage de vaincre et l'envie. On a travaillé pour et on est toutes les trois assez hargneuses pour aller chercher une belle médaille au bout de cette compétition. On vous connaît notamment à travers votre histoire familiale. Vous avez évoqué Marie Bui, votre sœur. On connaît aussi votre papa, Jean-Luc Bui. En quoi est-ce important, la famille, dans votre carrière ? Alors d'abord, sans évoquer le fait qu'on fait tous du karaté, je pense que la famille est importante car c'est elle qui nous porte. Vraiment, ma sœur et moi, on a évolué sur les tatamis, sur nos compétitions internationales grâce à notre famille qui était toujours derrière nous, notre maman qui est beaucoup présente, notre papa, donc c'est un peu spécial pour nous parce que notre papa est aussi notre entraîneur. Donc il y a une véritable relation papa-entraîneur qu'il faut savoir gérer, mais qui se passe très bien. Notre petite sœur Maëline qui fait aussi du karaté, donc c'est véritablement une histoire familiale chez nous et on prend plaisir à partager cette passion ensemble. Parlez-nous un petit peu justement de votre grande sœur, Marie.
Alors Marie, elle a 22 ans, elle est en études de médecine, donc elle concilie les études qui demandent beaucoup de temps, la médecine, avec le karaté. Et puis on a à peu près le même parcours, puisqu'en 2011, elle a été championne du monde junior par équipe également. Et donc voilà, moi ça a été toujours mon modèle. On a 5 ans de différence et donc ça a été toujours mon modèle, mon exemple. J'ai toujours évolué à ses côtés et donc aujourd'hui pouvoir faire des championnats d'Europe à ses côtés, c'est vraiment quelque chose de beau. Vous avez connu une fin d'année 2015 très faste, on l'a dit, avec un titre de championne du monde junior par équipe en kata. Avec le recul, quel regard vous portez sur cette performance? Alors, c'est vrai que quand on devient championne du monde, alors moi, je n'ai pas vraiment réalisé. C'est-à-dire que je suis devenue championne du monde, ça n'a pas vraiment changé quelque chose à mon karaté ou à ma personne, mais c'est quelque chose de très fort. Ça m'a appris vraiment aussi, donc une petite anecdote aussi, les championnats du monde à Jakarta ont marqué aussi ma varicelle. Donc voilà, j'ai appris à contrôler ce que je ressentais pour pouvoir vraiment me donner à fond pour le karaté. Et donc voilà, c'est véritablement... le sportif de haut niveau doit savoir se dépasser et toujours donner le meilleur de soi. Et donc même avec une maladie, c'est possible d'aller chercher la plus belle médaille. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, c'est la plus belle victoire que j'ai eue. Justement, vous m'avez devancé. Plus belle émotion depuis que vous faites du karaté pour le moment? On imagine qu'il y en aura d'autres, bien évidemment, mais là, qu'est-ce qu'on ressent quand on a 17 ans, qu'on est sacrée championne du monde? Je pense que c'est tout plein d'émotions d'un coup. Donc, comme je disais, on ne le réalise pas sur le coup. Puis après, on réalise très vite qu'on a accompli quelque chose de beau. Donc, avec mes coéquipières, on était quelque part sur un petit nuage pendant un petit moment. Mais bon, je pense qu'il faut savoir très vite se remettre au travail pour aller chercher de nouvelles médailles sur de nouvelles échéances. Et il faut vite savoir se projeter sur quelque chose d'autre. Le tatami, une fois qu'on est dessus, à quoi on pense? Alors le tatami, une fois qu'on est dessus, on oublie complètement le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on est dans notre bulle. Quand on est en équipe, c'est toutes les trois ensemble unis et plus rien d'autre ne compte. On pense vraiment à la rage de vaincre. Voilà, j'ai passé avec mes années juniors, notre mot d'ordre c'était victoire. Voilà, il faut avoir la rage de vaincre, il faut avoir la rage de gagner, de se surpasser et de tout donner pour avoir la plus belle des médailles. Un petit mot sur votre club Annecy Dojo Karaté. Alors Annecy Dojo Karaté, c'est un club vraiment familial. Donc c'est mon papa le professeur avec également d'autres professeurs qui l'aident sur les différents cours. Donc c'est un club familial où on allie à la fois le karaté traditionnel, le karaté compétition, les baby karaté, donc de 3 à 5 ans, ainsi que jusqu'aux plus âgés. Donc c'est vraiment un club où on peut prendre plaisir à tout âge et où on trouve vraiment ce que l'on veut, que ce soit dans la compétition ou dans le traditionnel. Dernière question, pour vous, en tant qu'athlète de haut niveau, quel serait le rêve ultime? Alors on ne parle pas encore des Jeux Olympiques, puisqu'on le rappelle, le karaté n'est pas inscrit au programme des Jeux Olympiques, mais quel est le rêve ultime pour vous en tant qu'athlète de haut niveau? Alors je vais dire un petit mot sur les Jeux Olympiques. C'est cet été qu'on va avoir la réponse définitive pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc j'ai envie de dire que pour tout karatéka, quelque part, le karaté olympique, c'est quelque part dans notre rêve. Maintenant, si je peux parler d'un autre rêve, serait encore d'être sacrée avec ma sœur. En senior. Voilà, en senior. Voilà, les médailles qui comptent sont vraiment les médailles des seniors et donc ce serait pour moi une grande consécration d'être sacrée avec ma sœur chez les seniors. En tout cas, merci Lila pour votre venue, merci d'avoir été notre première invitée et bon courage pour la suite. Merci à vous. On termine cette émission avec du rugby. Le SO Chambéry recevait Aubenas pour un match au couteau en Fédéral 1 en enjeu, avec pour enjeu la place de second de la poule 4. On regarde le reportage. Ce 16e de finale officieux entre le 3e Chambéry et le second Aubenas se résume très rapidement à un attaque-défense. Et à ce petit jeu, ce sont les Ardéchois qui s'en sortent le mieux, avec une défense héroïque face aux assauts répétés des Noirs et Jaunes. Après un quart d'heure de jeu, le score est nul et vierge, et une seule action notable, l'exclusion temporaire des deux piliers, Caldaroni et Basile. À la 33e minute, première occasion, Sofiane Clouchy est stoppé à quelques mètres de l'embut. Quelques secondes plus tard, Colia et Bertrand n'ont pas plus de réussite. La mi-temps est sifflée sur le score étonnant de 0-0. Le verrou jaune et bleu ne va pas mettre longtemps à sauter en seconde période. 41e minute, le pack savoyard gagne la mêlée, ce qui profite au géorgien Bitsadze qui récupère le ballon pour aplatir. 5-0 pour le SOC, l'essai n'est pas transformé. 5 minutes plus tard, les Savoyards font le break. Accélération plein axe du demi d'ouverture néo-zélandais Grant qui peut servir son ailier Lohoré qui conclut entre les poteaux. Chambéry mène 12-0 avec la transformation. Mené
Les joueurs d'Aubenas se doivent de réagir, mais cette fois, ce sont les Chambériens qui font preuve de solidité défensive face aux attaques adverses. Très compact, Chambéry réussit même à faire déjouer son adversaire. Plus rien ne sera marqué, score final 12-0. Côté chambérien, le contrat est rempli, avec en prime un clean sheet. Notre point fort, voilà, comme on le dit tout le temps, c'est notre défense. Voilà. Quand on fait le bilan de la phase régulière à la maison, je crois qu'on prend 3 essais ou 4 essais à la maison. Voilà, c'est une très bonne performance. Aujourd'hui, on prend encore une fois 0 essai, 0 points. Voilà, c'est un très beau match, très engagé. Voilà, le travail paye et ça lance bien nos phases finales. Voilà. Cette 13e victoire cette année vient conclure une très belle saison régulière pour le SOC. Place maintenant aux phases finales du trophée Jean Prat. Nous, on procède au coup par coup. C'est-à-dire qu'on se concentre sur chaque match, on essaye sur chaque match d'améliorer un petit peu les choses qu'il faut améliorer. C'est comme ça qu'on procède depuis plusieurs années. On va continuer. Aujourd'hui, il y a eu un match, il faut l'analyser, essayer de gommer nos imperfections et puis continuer. Et après, essayer de gagner le prochain match et puis voilà. Le week-end prochain, c'est donc un déplacement en région parisienne à Bobigny qui attend les Savoyards, avant un match retour à domicile dans 2 semaines. Et voilà pour le SO Chambéry qu'on suivra bien évidemment pendant ces phases finales. Lila, avant de se quitter, un mot pour les dates de cette compétition, les Europes. Alors les championnats d'Europe à Montpellier seront du 5 au 8 mai à l'Arena de Montpellier. Et le programme jusqu'à ces dates? Alors on va être en stage terminal là dans 2 jours et donc c'est entraînement et puis voilà, repos pour être le mieux possible pour cette échéance. Bon, en tout cas, merci et bon courage. Merci à vous. C'est fini pour cette émission, pour cette semaine. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Un grand merci à toute l'équipe. N'oubliez pas de revoir ce programme en replay. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.